reprend la série Passionné de la Bible et on s'attaque au livre de la sagesse. Puis le titre, c'est une invitation à réfléchir. Mais depuis le début, sur la table de matière, le titre, c'était la sagesse d'hier à aujourd'hui. C'est supposé être la sagesse d'hier à aujourd'hui, mais finalement, c'est une invitation à réfléchir. Mais d'hier à aujourd'hui, c'était bon quand même comme titre parce que on se rappelle, dans les livres de la sagesse, il est question de la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la façon de fonctionner intelligente dans la société hébraïque 700-800 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est fort, fort, fort lointain comme sagesse. Mais est-ce que ça peut être pertinent aujourd'hui? Absolument. Et de toute façon, le but des livres de la sagesse, ce n'est pas de nous dire tout ce qu'on a à savoir, mais c'est une invitation à réfléchir. Fatigant à réfléchir? Des fois, c'est un peu fatigant à réfléchir, mais c'est nécessaire. Donc, la sagesse, on va se plonger ce matin, on va vraiment pouvoir apprécier les 3 livres. Ça fait bien, là, il y a juste 3 livres qu'on étiquette comme les livres de sagesse, et c'est Proverbes, l'Ecclésiaste et Job. Donc, on va pouvoir regarder, on va avoir le temps de regarder 3 livres. Et la sagesse, elle concerne tout. Il faut savoir que, d'un, les Juifs considèrent l'être humain comme un tout. Ils ne séparent pas ça comme nous, on a besoin de comprendre corps, âme, esprit. Pour le Juif, là, c'est un tout, ça va tout ensemble. Et quand on dit « je souhaite que tu prospères à tous égards », hein, comme prospère l'état de ton âme, oui, l'âme, c'est le plus important, mais tous égards, ça implique quoi, tous égards? Ça implique tout. Donc, tout est important aux yeux de Dieu. Sinon, les livres de la sagesse ne seraient pas dans la Bible. Les livres de la sagesse nous apprennent que tout n'a pas besoin d'être religieux pour être saint aux yeux de Dieu. Tout est spirituel. Alors, dans le livre de la sagesse, on parle des affaires, on parle de relations amicales, familiales, professionnelles, on parle du couple, on parle des enfants, on parle de la façon de gérer l'argent, on parle même d'écologie. Parce qu'en fait, la sagesse, dans ce temps-là, ça incluait toute la connaissance humaine. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le tour de toute la connaissance humaine. Il y a tellement de choses, mais à ce moment-là, bon, il n'y avait pas d'informatique, de bureautique, il n'y avait pas... Mais la philosophie qui appelait la sagesse, Sophia, c'est la sagesse, Sophia, c'est la connaissance, c'est ce qu'on appelle la science, la connaissance, l'intelligence, ça regroupait toutes ces choses-là. Donc, la sagesse concernait tout. La sagesse, en même temps, était très pratique, tirée de l'expérience, tirée du vécu. C'est pour ça qu'habituellement, c'est quelqu'un qui avait du vécu, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a développé une sagesse et qui va enseigner quelqu'un de plus jeune. La sagesse était très pratique et le but, c'est de nous aider à vivre une vie réussie, une vie responsable, une vie réussie. Non seulement la sagesse concerne tout, mais elle est partout. Elle est au cœur même de la création. Dans Proverbe 3,19, on lit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la création est ingénieuse. Elle est brillante. C'est un chef-d'œuvre. Et la science, c'est de découvrir ce chef-d'œuvre-là. La sagesse, c'est d'essayer de comprendre tout le génie qu'il y a derrière la création. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois de la nature. Il y a des lois des relations humaines, de vie en société qu'on est appelé à découvrir. On est appelé à progresser, à s'améliorer en sagesse, en intelligence, en connaissance. Donc, je récapitule, la sagesse concerne tout. Elle est partout. Mais troisième chose, pour nous aider, on va bien différencier 3 niveaux où la sagesse s'applique. Proverbe 9,10 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oh, OK. C'est quoi le lien entre la crainte de l'Éternel et l'écologie? Moi, je n'en vois pas ben. Je ne sais pas vous. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner une explication? Petite parenthèse, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas du tout la peur pour un chrétien. Les démons ont de quoi avoir peur de Dieu. Un non-chrétien a de quoi avoir peur qu'il y a une vie après la mort. Mais un chrétien, la peur n'a rien à voir dans sa relation avec Dieu. Il veut plaire à Dieu parce qu'il aime Dieu.
et pas parce qu'il a peur d'une punition de la part de Dieu. La crainte de l'Éternel, ça veut dire quoi de base? Ça ne veut pas dire la peur. La crainte de l'Éternel, c'est qu'on est conscient que Dieu voit tout. Alors, tu ne fais pas n'importe quoi, même quand personne ne te voit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur des hommes, tu ne crains pas les hommes, tu crains Dieu, qui voit tout, qui sait tout. Alors, il voit tous tes comportements, il entend toutes tes pensées. C'est ça la crainte de l'Éternel, c'est d'être conscient, de savoir que Dieu est toujours là, que Dieu voit tout, que Dieu sait tout. Donc, cette sagesse-là, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse parce qu'elle adresse ce qui est le plus profond dans l'être humain. L'intérêt qu'il y a pour le bien, le mal, les questions qui se posent par rapport à l'éternité, justement, par rapport au sens de la vie, la crainte de l'Éternel, de commencer à réaliser qu'il y a un Dieu probablement derrière ça. Ça, c'est le morceau le plus important. C'est le point de départ, c'est le début de ce qu'est la sagesse. Mais il y a d'autres niveaux. Il y a ce niveau-là, le cœur, le spirituel, mais il y a l'intelligence. Extrêmement important aussi, c'est le deuxième niveau. Donc, nos pensées, notre intelligence, on est appelé à progresser dans ce sens-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a créé le monde, l'univers de façon géniale à tous égards. Nous aussi, nous sommes appelés à progresser à tous égards et découvrir à quel point Dieu est brillant. Et troisième niveau, le cœur, l'esprit, l'intelligence et les actions. Donc le concret, le pratico-pratique. Quelqu'un de sage est appelé à se comporter différemment. Est appelé à progresser dans sa façon de vivre et dans sa façon de parler. Quelqu'un de sage va être plus patient, plus tempérant. Mais les trois vont ensemble, rappelons-nous de ça. J'ai fait un petit tableau juste pour nous aider à bien intégrer ça. Alors, prenons la troisième ligne. Je crois que c'est la plus facile à comprendre. Quelqu'un d'intègre, ça c'est quelque chose de spirituel, de marcher dans l'intégrité. Quelqu'un d'intègre va avoir une conscience tranquille. Sa conscience ne l'accuse pas parce qu'il vit de façon intègre. Puis qu'est-ce que ça implique sur le plan pratique? Bien, il agit avec droiture, il paye ses impôts. Ça fait quelqu'un qui est travaillant, il craint Dieu, il travaille même pas pour plaire à son patron, il travaille pour plaire à Dieu. Ça fait quelqu'un qui est respectueux. Il va avoir une saine crainte de l'autorité, une saine soumission, on pourrait dire, de l'autorité. Quelqu'un qui a le cœur à la bonne place, le cœur aligné avec la sagesse de Dieu, va être humble. Il va être réfléchi, paisible, tempéré, patient. Et il va avoir des paroles avisées, des paroles justes, porteuses de vie. Donc, c'est juste pour nous aider à comprendre. C'est le fait que les trois sont importants. Les trois vont ensemble. Les trois sont spirituels. Ce qui arrive, c'est que la sagesse, c'est un outil. Un outil qui aide à bien se comporter. Un outil qui aide à bien penser, à avoir une bonne mentalité. Toutefois, le cœur, c'est ça qui va faire si tu utilises cet outil-là pour le bien ou pour le mal. Tu vas utiliser cet outil-là selon Dieu ou selon toi-même ou le diable. Comprenez? Le cœur, c'est ça le plus important. Mais il faut développer l'intelligence, la connaissance. La sagesse, c'est un outil à développer. Et la crainte de l'Éternel nous amène cette sagesse-là qui est la plus importante, qui fait qu'on marche en conformité avec ce que Dieu veut. Toutefois, comme le verset l'indique, la crainte de l'Éternel, la sagesse spirituelle que Dieu veut qu'on développe, c'est le commencement de la sagesse. Quand on lit ce verset-là, il faut comprendre qu'il y a crainte de l'Éternel puis il y a commencement. Pourquoi j'ai mis Shrek et l'âne? Parce que, moi, cette citation-là m'a marqué. Ils sont dans une carriole et ils s'en vont au fort qui s'appelle le fort lointain. Et l'âne, aux 5 secondes, il dit, ça y est, on est là? On arrive bientôt? On arrive? Et Shrek répond toujours la même chose. Le fort lointain est, comme son nom l'indique, fort lointain. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et, comme le verset l'indique, c'est le commencement
de la sagesse. C'est le début. C'est un point de départ. Ne nous arrêtons pas à la sagesse spirituelle. Oui, c'est la plus importante. Mais continuons de développer une sagesse, une intelligence, une mentalité qui va nous guider vers du succès, de la réussite, à bien se comporter. Continuons de développer, comprendre à quel point on peut se comporter de façon intelligente et sage. Tout est impliqué dans le développement de la sagesse. OK. Je ne sais pas si c'est clair cet aspect-là des trois. Tu sais. Pour développer la sagesse, il y a vraiment, comprendre la Bible. Là. Prenons une expression typique chrétienne. Là. Être soumis à la parole. Soumis à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter de réfléchir, puis chaque verset, tu le prends dans ta tête, puis tu essaies d'appliquer aveuglément qu'est-ce qu'il dit? Non. L'intelligence n'est pas à mettre de côté. Être soumis à la parole, c'est d'étudier la parole pour comprendre le Dieu de la parole, connaître le Dieu de la parole et apprendre à marcher conformément à sa volonté et à entendre sa voix, donc ses paroles dans notre cœur, à travers l'étude de la Bible. Mais ce n'est pas de mettre l'intelligence de côté puis d'adhérer à des versets de façon aveugle. Même l'intelligence est impliquée là-dedans. On va voir tout à l'heure à quel point les proverbes en eux ne sont pas complets, ça ne dit pas tout. Souvent, il y a des proverbes, en fait, on pourrait écrire des livres sur la pensée qui est amenée dans le proverbe. Mais ce qui arrive, c'est que tu lis un proverbe et c'est d'autres proverbes qui vont le balancer. Toute la Bible va nous aider aussi à mettre ça en perspective. Le Saint-Esprit veut nous enseigner, mais le gros bon sens va nous aider aussi. Oh là, pasteur, le gros bon sens, franchement. Ben, un exemple niaiseux. Tonde son gazon parce que sinon, tu as l'air fou dans le voisinage. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te dire de tondre le gazon? Non. Le gros bon sens aide à développer une sagesse. Donc, tu lis la Bible, tu lis plus que rien qu'un verset à appliquer aveuglément. Hein? Tu as de la connaissance qui se développe autour, connaissance de l'ensemble de la révélation de la parole de Dieu. Surtout, tu connais le cœur de Dieu, fait que tu veux marcher conformément à ce que lui veut. Tu as le Saint-Esprit qui parle à ton cœur, puis tu as de la réflexion, une intelligence qui se développe, et tout ça travaille ensemble. OK, on se plonge dans la Bible. Proverbes, Ecclésiaste et Job. Les proverbes. Je résume les proverbes comme étant 1001 conseils. 1001 bons conseils pour nous amener à réfléchir, nous aider à réfléchir. Mais comme si d'être de la sagesse pratique dans la société hébraïque de 700-800 ans avant Jésus-Christ, en plus, c'est souvent écrit de façon poétique. Qui aime la poésie? Ah, que la neige a neigé. La poésie. Alors, ça a le potentiel d'être solidement magané. La poésie, c'est que ça utilise souvent des images, des contrastes, des comparaisons, des personnifications. À ceux qui ont lu là, un petit peu dans les proverbes, le proverbe est une femme qui nous appelle. Intéressez-vous à la sagesse. Hein, de quoi tu parles? C'est spécial, ça. Regardez bien, on va en lire un justement. Proverbe 6, versets 27 à 29. Peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Ça, c'est pas si pire comme image parce qu'on a un équivalent. Il ne faut pas jouer avec le feu. Mettre du feu dans la poche de son vêtement, ça va s'enflammer. Marcher sur du feu, ça va brûler. Là, en plus, il y a le mot « toucher ». Hein? S'approcher de la femme de son prochain. La toucher, c'est un euphémisme. Hein? Un euphémisme, c'est de exprimer quelque chose par suggestion. Et on comprend très bien que ça ne veut pas juste dire toucher. Celui qui couche avec la femme de son prochain ne sera pas impuni. Ouais. Fait que si on reformule ça, commettre un adultère, c'est terriblement dangereux. Il y aura des dommages. Hein? C'est pas pire comme reformulation. C'est pas tout.
Bien souvent, les proverbes parlent, il y a différents niveaux pour comprendre la chose. Parfois, ils parlent de la réalité spirituelle. Comme dans le cas de ce proverbe-là. Ça parle de réalité spirituelle, je veux dire réalité invisible, la réalité éternelle. Parce que quelqu'un peut commettre un adultère et bien s'en tirer, sans que personne le sache. Ça arrive. Toutefois, il y aura des dommages intérieurs. Il y a un impact spirituel à ça. Il va y avoir des dommages et des conséquences spirituelles. Ce n'est pas dans ce monde, dans le siècle présent, en tout cas. C'est sûr, ça a un impact maintenant et dans l'éternité. Donc, parfois, oui, c'est très concret, terre à terre, mais il ne restera pas impuni. Parfois, il s'en sauve, il échappe belle, il s'en sauve bien, mais il ne restera pas impuni. Ça va avoir un impact. Les proverbes aussi parlent d'une parcelle de vérité. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait écrire des livres parfois sur un sujet qui est évoqué dans un proverbe, mais ça dit ce petit morceau-là qui frappe l'imaginaire, qui pousse à la réflexion. C'est ça le but. Par exemple, Proverbe 16.3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Merveilleux. Recommande tes projets à l'Éternel, tu ne te planteras jamais, tout va bien aller. Quelqu'un qui prend ça comme ça à la lettre comme une garantie de la part de Dieu. Une garantie. Il risque d'être déçu. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre en question la Bible, il va remettre Dieu en doute. Il n'a pas été sage, intelligent dans sa lecture. Ça nous dit que, on va le reformuler pour que ça soit le plus exact possible. Je dirais, quand tu as un projet, mon ami, que tu planifies quelque chose, je t'encourage fortement à toujours consulter l'Éternel et rechercher son conseil. Tu t'éviteras bien des échecs. Dieu veut que tu réussisses. Cherche à faire sa volonté et recevoir de sa part la bonne stratégie et la bonne manière d'agir. Ainsi, tu auras beaucoup plus de succès. Hein? Là, c'est clair. Mais le but du proverbe, ce n'est pas de tout dire, c'est de nous lancer dans une réflexion. Très en partant, qu'est-ce que ça veut dire? Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande. Je te recommande. Hey Dieu, je te recommande l'œuvre que j'ai le goût de faire. Tu sais, recommande, on utilise ça dans ce sens-là aujourd'hui. Non, on recommande tes œuvres, ça veut dire remets-les entre les mains de Dieu, recherche son conseil, demande-lui, ça a-tu du bon sens? Quelqu'un qui a réfléchi à ça comprend qu'un mariage à la hâte, ce n'est pas une bonne idée. Prendre une décision d'affaires trop rapidement sans peser les pour, les contre, les risques, ce n'est pas une bonne idée. On gagne à s'arrêter, à mettre nos projets dans la prière, demander Dieu son conseil, réfléchir avec Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Des fois, il va dire, prends une nuit là-dessus, là. Il nous encourage à être patients parfois, à réfléchir. Le but du proverbe, justement, c'est ça, c'est pas d'être exact, c'est d'être percutant. Donc, c'est le plus court, le plus concis, ça punch, ça frappe l'imaginaire, ça nous pousse à réfléchir. Donc, les 3 points dont j'ai parlé sur les proverbes, c'est un langage figuré, ça traite parfois de la réalité spirituelle et ça présente une parcelle de la vérité. Intéressant? Vous avez le goût de lire les proverbes, là? L'Ecclésiaste, ça signifie le prédicateur ou l'enseignant. Mais l'Ecclésiaste, c'est un livre très particulier. On pourrait dire que c'est un exposé cynique sur le sens de la vie. Ça s'appelle une antithèse. Il met en lumière et élabore largement sur la mauvaise option. Il beurre épais. Puis là, à force de l'entendre, on est découragé et on espère une solution. Y a-t-il de l'espoir? C'est ça qu'on se dit pendant 12 chapitres et 12 versets. C'est pas tout le monde qui apprécie lire ça parce que c'est en général pas très encourageant, pas très positif, on pourrait dire. On va en lire un passage, Ecclésiaste 3, versets 18 à 20, qui nous dit « Au sujet des êtres humains, je me suis dit, Dieu veut voir ce qu'ils valent et leur montrer qu'ils sont comme des animaux. Oui, ils finissent comme les animaux.
Ils ont le même souffle de vie. Les uns et les autres doivent mourir. Les êtres humains ne sont pas supérieurs aux animaux, car la vie ne mène à rien. Toute vie finit de la même manière. Tous les êtres vivants viennent de la terre qui les a formés et tous retournent à la terre. Trouve-moi quelque chose de plus déprimant que ça. Mais, attention, on a quelque chose à retirer de cela. Si Dieu a voulu que ce soit dans la Bible, si Dieu nous a donné une intelligence, c'est parce qu'on a quelque chose à retirer de ça. L'exposé de l'Ecclésiaste, c'est qu'il nous donne le regard qu'on aurait sur la vie si Dieu n'était pas là, si Dieu n'existait pas, s'il n'y avait pas de vie après la mort. En gros, sans Dieu, la vie est vide, inutile, pathétique, absurde. C'est de la fumée, de la vanité, de la poursuite du vent. C'est ça, c'est assez de mots, ça. Hein? C'est un livre décourageant. Hein? Pendant 12 chapitres, 12 versets, il nous dit « Arrête de t'illusionner. Si tu cherches à être heureux et comblé dans ce monde, tu vas être bien déçu. » Je vous laisse mettre d'autres mots, si vous voulez. Le monde, c'est... Non. Voici toutefois 2 versets. Versets 13 et 14 du dernier chapitre. Les 2 derniers versets. Écoutons la conclusion de tout ce discours, des 12 derniers chapitres et 12 versets. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Dieu voit toutes choses et ça va avoir une portée éternelle. Ça a de la valeur à ses yeux. Et il nous dit quoi? Il nous dit, crains Dieu, respecte ses commandements. Ses commandements, c'est quoi? Il est en train de nous dire, t'as lu ça, là, mon chum, là? T'es bien découragé comme tu devrais être humainement. Bon. Oui, tu le sens, là? Comment ça n'a pas de sens, c'est nul? Bon, super. Maintenant, voici l'astuce, là. Commence à craindre Dieu puis à respecter ses commandements. Il est en train de nous dire, retourne à Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, là. La clé est là. Dans le fond, c'est ça qu'il fait. Il finit en nous disant, puis il nous rassure si humainement on est découragé des fois. Parce que notre focus n'est pas à bonne place. La vie a bel et bien un sens, puis la clé, c'est de craindre Dieu, de respecter ses commandements. Job, le juste souffrant. On a cette expression-là au Québec, hein? Pauvre comme Job. L'histoire d'un gars prospère, qui a du succès et qui perd tout. Sa famille, sa santé, son argent. En plus, il souffre le martyre. Ce livre-là sera toujours extrêmement pertinent dans ce monde plein de souffrance. Nous, on vit dans une société confortable. On vit comme si la souffrance puis la mort, ça n'existait pas. Mais depuis le début de l'humanité, l'être humain est bien conscient qu'il y a beaucoup de souffrance autour de la Terre, tout le temps. Souvent, la souffrance, ça aide à réveiller sur les vraies choses de la vie. Et ce livre-là prend tout son sens quand on a vécu la souffrance. Et là, ce qui arrive, c'est que plusieurs de ses amis vont venir le consoler. Le meilleur coup qu'ils font, c'est d'être silencieux pendant 7 jours avec lui. Malheureusement, ils ne sont pas capables de se retenir plus longtemps. Fait qu'ils se mettent à parler. Il y a des choses, il y a des bons éléments quand même là-dedans, mais le cœur du message est vraiment problématique. On a 37 chapitres de sagesse humaine bien maladroite. La sagesse peut être religieuse, basée sur des versets. Elle est bien intentionnée, mais elle est inexacte et dommageable. C'est encore extrêmement pertinent parce qu'il y a des êtres humains maladroits. Des fois, pas vous, pas moi, mais il y en a. En gros, dans l'histoire, Job, lui, il soutient que sa conscience est pure.
qui mène une vie intègre et droite, puis qui n'a pas vraiment de choses à se reprocher. Les amis sont incapables de croire que Job puisse vraiment être clean, sans faille, intègre et droit, et avoir en même temps tout perdu et souffrir à mourir. Ils disent, il y a toujours bien une logique dans ce monde. Il y a une justice sur terre. On a ce qu'on mérite, en général. Fait que si tu souffres, c'est forcément parce qu'il y a du péché dans ta vie. Si tu étais vraiment droit, ça ne t'arriverait pas. Je ne sais pas, vous avez déjà eu ce genre de pensée, genre de conclusion logique facile. En tout cas, 2 disciples de Jésus l'ont déjà dit. Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On peut tout de suite se dire, c'est pas de sa faute, il est né de même. Mais ses disciples, quand même, lui posent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Nous aussi, il nous arrive, bien entendu, de juger, de disqualifier, de condamner quelqu'un qui vit une difficulté ou un échec. Tu sais, quand on insiste, il faut que tu confesses ton péché. Confesse ton péché. Ça va tout débloquer. Mais des fois, c'est pas ça, là. Des fois, c'est une injustice. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui peut avoir proféré une malédiction sur la personne. Des fois, la raison n'est pas explicable avec la logique. Elle est spirituelle, donc elle nous dépasse. Puis, il faut chercher plus loin, plus haut, ailleurs. Le livre de Job nous encourage, la sagesse nous encourage à poser des questions, à ne pas sauter aux conclusions, à ne pas penser qu'on a tout compris. C'est souvent plus complexe que ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on en sait du pourquoi que la personne souffre? Qu'est-ce qu'on en sait du pourquoi que la personne vit des difficultés? Qu'est-ce qu'on en sait de comment Dieu veut délivrer la personne? Ça peut être n'importe quelle raison. Des fois, la raison, c'est parce que cette situation-là va permettre que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est ce que Jésus a dit, afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. C'est comme si dans ce monde-là, dans le monde, parfois, il y a comme une scène qui se met en place, des éléments qui se mettent en place pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Un dénouement glorieux de l'intervention de Dieu. Les voies de Dieu sont tellement au-dessus de nos voies. À la fin du livre, Dieu ne répond même pas vraiment à la question. Il fait juste rappeler que c'est lui le Créateur. C'est lui qui fait que tout tient en place. C'est lui le boss. Quand on remet Dieu en question comme ça, Dieu a tout le loisir de répondre, comme dans Job 38, verset 3 à 5. « Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Et qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? » Dieu, c'est un artiste comme ça. Puis là, il crée l'univers. Dieu, il est grand. Le mot « grand », là, il est ridicule par rapport à la grandeur de Dieu. Infinie grandeur de Dieu. Dieu a toujours raison. Job le reconnaît à la fin, il dit, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » La crainte de l'Éternel, c'est aussi ça, de ne pas s'obstiner trop avec Dieu. Si on le fait dans la prière. C'est correct de chicaner avec Dieu, de ne pas être d'accord de la façon que les choses se passent, mais on en jase avec lui, puis dans le fond, en faisant ça, on est en train de lui ouvrir notre cœur. Mais dans la prière, il est supposé un petit peu nous réconcilier, nous rappeler le fait qu'il est bien au-dessus de tout ça, puis qu'on devrait lui faire confiance. C'est bon pour l'humilité
C'est merveilleux qu'on ait la parole de Dieu qui nous apprend ces choses-là. On n'a pas besoin de l'expérimenter, ce que Job a appris. On peut apprendre des leçons que lui a apprises à la dure. Quand on se met à se mêler de comment Dieu devrait fonctionner, on se met les pieds dans la bouche, qu'on dit, c'est ça? On ne devrait pas se mêler. On devrait se méfier de nous-mêmes, dans le fond, de nos pensées, de nos jugements. Craignons l'Éternel en ne disant pas n'importe quoi, surtout quand on parle de lui, de comment lui pense, de comment lui fonctionne. Proverbes, Ecclésiaste et Job. Avez-vous trouvé ce message-là moins spirituel que d'habitude? Dans l'Ecclésiaste, il dit « Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le soleil. Et il y a un temps pour toute chose dans l'Église. Il y a un temps pour parler du salut. Il y a un temps pour parler de l'importance de développer la sagesse, l'intelligence, la connaissance. C'est des choses qui sont bonnes. Il y a un temps pour parler de sanctification. Il y a un temps pour parler de célébration. Il y a un temps pour parler d'œuvre. Il y a un temps pour parler de repos. Ces éléments-là font partie de la vie du chrétien. Et un chrétien qui est sage est capable de voir tous ces éléments-là, puis jouer avec, fonctionner avec ça. Être dirigé par le Saint-Esprit sans être trop troublé tout le temps. La sagesse nous permet d'avoir cette vision globale-là. J'aime tellement l'image d'un aigle qui s'élève et qui voit tout. Là. Fait que là, Saint-Esprit, où tu veux me diriger, moi, je le vois, là, je vois clair. Là. La sagesse nous donne cette perspective-là plus large. Il y a un temps pour parler de dons spirituels et de louanges, puis un temps pour parler d'intelligence et de connaissance. Rappelons-nous de ça, le but des livres de la sagesse, c'est de nous amener à réfléchir. C'est important de réfléchir. Puis à travers cette réflexion-là, comme de développer la crainte de l'Éternel, commencer à s'intéresser à l'Éternel, commencer à le laisser agir dans notre vie, il va guérir notre cœur. À travers ce processus-là, il va développer notre intelligence. À travers ce processus-là, on va progresser au niveau de notre façon de vivre. Il n'y a rien de tout ça qui change si on ne veut pas que ça travaille en dedans. Si on ne veut pas remettre en question comment on voit les choses. Si on est barré, bien convaincu de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, ben, on va rester comme ça. Là. Mais quand on arrête de découvrir et de comprendre des choses, tranquillement, on meurt. On meurt à petit feu. C'est comme l'être humain est créé pour continuer de découvrir. Sinon, Dieu n'aurait pas créé les choses parfaites. Il n'aurait pas créé les choses infinies. Il ne serait pas infiniment grand lui-même. Mais tout ça est merveilleux pour qu'on puisse toujours plus le découvrir. Mais si on s'assoit puis on se contente de ce qu'on comprend, on meurt à petit feu. Notre âme meurt. On a été créé pour progresser. Si on ne progresse pas, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train de mourir à petit feu. Quelqu'un veut avoir de la sagesse? Je ne me rappelle pas du passage, mais ça dit « Celui qui veut être sage, qu'il la demande, sans douter, parce que Dieu donne celui qui demande. » C'est pas « Ah, j'aimerais ça avoir de la sagesse. » Ting! Il y a eu Salomon qui a expérimenté quelque chose comme ça. Mais bien souvent, pour pas mal tout le monde, à part Salomon, c'est un travail pour progresser dans la sagesse. Notre cerveau, c'est un muscle qu'il faut entraîner, qu'il faut mettre au défi. Il faut aller chercher des outils, des livres. Il faut développer une curiosité, à essayer d'apprendre des choses, comprendre des choses. Ah, merci Seigneur. On peut juste lui dire merci pour sa sagesse, son génie. Seigneur, tu es infiniment grand et infiniment brillant. Puis donne-nous, Seigneur, le désir de te découvrir toujours plus. Donne-nous, Seigneur, le désir d'avoir une intelligence qui fonctionne de plus en plus comme celle de Jésus, qui voyait clair, qui voyait avec tes yeux. Seigneur, on veut tes yeux, on veut ton regard, on veut ton intelligence.
On veut être dirigé par ton esprit, mais on comprend que pour être dirigé par ton esprit qui est vivant, qui tient compte de tout, il faut être libre de toutes nos a priori, de toutes nos idées préconçues. Il faut être capable d'accueillir ce que toi tu veux. Seigneur, fais-nous grandir en intelligence, que les gens puissent voir qu'on est gracieux et sage. C'est ce que ça dit de toi, Jésus, dans ton enfance. Il grandissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que nous aussi, on puisse grandir en sagesse et en grâce. Tu es un Dieu absolument génial. Donne-nous ce désir-là à nous aussi de devenir des génies, tels que tu nous as créés avec nos limites, Seigneur. Mais donne-nous ce désir-là juste de faire progresser ce que tu nous as donné, là où on est rendu. Aide-nous à ne pas regarder au passé la négligence qu'on a pu avoir, mais juste prendre ta main, puis te laisser nous guider, Seigneur, dans ce cheminement de sagesse-là que tu veux, autant spirituel qu'intellectuel, que pratique dans la vie de tous les jours. Seigneur, on veut t'obéir, toi le grand sage, toi qui sais tout. Merci pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.